Il y a beaucoup de moteurs potentiels du marché prévus pour le dernier jour boursier du mois. Pour en savoir plus, suivez ce calendrier économique de Dukascopy. Je suis Sinead McLaughlin. À 6 heures du matin, nous apprendrons les ventes au détail allemandes pour mars. Les chiffres du mois dernier ont été révisés à la baisse à 2,3% contre les 2,9% précédents. La Suisse va publier son baromètre économique KOF à 7 heures. Le principal indicateur de l'activité économique de la Suisse s'est amélioré au-delà de toute espérance en mars, en indiquant que l'économie regagnait du terrain. L'Allemagne va publier son rapport emploi étroitement surveillé pour avril à 8 heures. Le chômage de la plus grande économie européenne a chuté à un plus bas record de 6,4% le mois dernier. L'estimation de l'indice des prix à la consommation européen très attendu pour avril sera disponible à 10 heures. Les données du mois dernier sont apparues meilleures que prévues, mais elles sont loin des 2% cibles de la BCE. La zone euro fera connaître ses données très importantes du chômage pour mars à la même heure. Le taux de chômage de la zone euro a reculé en février vers son plus bas depuis mai 2012. Les entreprises ont intensifié l'emploi grâce à l'amélioration de la confiance, mais le chômage reste à 2 chiffres. Les États-Unis vont publier les revenus et les dépenses personnelles pour avril à 12h30 GMT. Les dépenses des ménages de la plus grande économie du monde se sont révélées très optimistes dans le dernier trimestre de 2014, car les chiffres de février ont été révisés à la hausse. Le Canada fera connaître ses chiffres de croissance très attendus à 13h30. L'économie canadienne s'est contractée en janvier, mais à un rythme plus lent que prévu, car le ralentissement dans le secteur des services a été quelque peu compensé par la force dans l'extraction des ressources et les services publics. Les demandes d'assurance chômage américaines étroitement surveillées seront également publiées à cette heure-ci. Les demandes initiales ont augmenté d'1 000 pendant la semaine se terminant le 18 avril, tandis que les réclamations continues ont progressé de 50 000 par rapport à la semaine précédente. Un autre moteur potentiel du CAD suit à 14h30. C'est le moment où le gouverneur de la Banque du Canada, Paul Ose, va témoigner devant le comité des finances du Sénat à Ottawa. Le Japon va publier 2 rapports pour mars à 23h30, dont les données de l'IPC très surveillées. L'inflation de base a augmenté de 2% sur un an, tant que le pays essaie à tout prix de se remettre d'une décennie de déflation. La deuxième publication est celle des dépenses des ménages japonais. Les chiffres du mois dernier ont montré près de 60% de réduction en termes de dépenses des ménages après la hausse de la taxe de vente de l'année dernière. Enfin, l'Autriche va annoncer la performance de son indice manufacturier pour avril à la même heure. L'indice restait dans le territoire négatif au cours des 4 derniers mois. Eh bien, cela conclut le calendrier économique pour jeudi, le 30 avril. Nous reviendrons demain avec un aperçu des principaux événements économiques de vendredi. Au revoir.